Du coup les gars, on se retrouve aujourd'hui à Osaka. C'est la troisième ville du coup de notre périple. Et en fait on se retrouve au parc Universal. C'est la grosse activité de notre séjour à Osaka. Et notamment ce que vous pouvez voir derrière moi, le parc en fait Nintendo. Donc je vais vous expliquer et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et je vais vous donner aussi quelques astuces pour pouvoir rentrer dedans parce que c'est pas si évident que ça, vous allez voir. Et juste aussi, petite précision et point à noter, c'est que le parc est incroyablement propre. Nous on a halluciné toute la journée, il est d'un niveau de propreté, c'est assez fou. Et les gens sont d'une gentillesse, on rentre dans les tuyaux verts de Mario. Mais ils sont d'une gentillesse, enfin tous les employés du parc ils vous font des grands coucous dès qu'ils vous voient. Nous vu qu'on avait les bracelets, les trucs Donkey Kong, à chaque fois ils nous faisaient ah Donkey Kong, etc. Enfin adorable, franchement le personnel masterclass. Et du coup pour vous faire une update, dès que vous sortez du tuyau, vous arrivez ici. Donc c'est le fameux parc Nintendo. Juste à votre droite, il y a de temps en temps la princesse Peach, si vous voulez faire des photos avec, la mascotte du coup. Et en fait, vous avez beaucoup de trucs assez sympas à faire. En gros, ici, là-bas, en face, vous avez l'attraction du coup de Yoshi. Vous voyez, en fait, c'est du coup les Yoshi là qui se baladent. Vous faites un peu le tour du parc, c'est assez joli pour prendre des photos. Là, vous avez le château de Bowser. C'est là-dedans qu'il y a la fameuse attraction Mario Kart. Et en fait, il y a un truc qui est plutôt pas mal à faire. Vous avez plein de petits mini-jeux pour récupérer des clés. Notamment là, vous voyez la grosse plante piranha juste là. Vous pouvez faire en fait un jeu où il faut appuyer sur des réveils pour en gros la réveiller et pas qu'elle s'énerve. Et ça vous fait en fait gagner des clés. Quand vous gagnez 3 clés et que vous avez les 3 clés sur votre application, vous pouvez aller à peu près par là, là-bas. Et vous pouvez faire un mini-jeu en fait exclusif avec Mini Bowser que vous pouvez faire que si vous avez les clés. Nous du coup c'est ce qu'on a fait. On a commencé, on a fait l'attraction de Yoshi parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Et ensuite on a fait 2-3 mini-jeux. On a récupéré assez facilement les clés. On a fait l'attraction Mini Bowser qui est vraiment cool pour le coup et assez sympa. Et en dessous, là, vraiment, là vous voyez le couple derrière eux. En fait ça descend encore. Et vous avez un endroit où vous pouvez faire des photos avec Mario, Luigi et Toad. Mais voilà à quoi ça ressemble, enfin, c'est vraiment très sympa. Et évidemment vous avez plein de magasins pour acheter des goodies, de la nourriture, etc. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, là il y a Toad qui se balade et du coup vous pouvez prendre des photos avec lui. Là vous avez Mario et Luigi, enfin vous connaissez, c'est comme dans tous les parcs d'attractions. Et il y a un peu de queue à faire mais c'est pas délirant, genre c'est pas... mettons c'est pas comme Mickey à Disney qui est juste inapprochable quoi. Et là du coup on se retrouve dans la file d'attente pour l'attraction Yoshi du parc Nintendo. Et je voulais vous montrer un truc qu'ils ont fait qui est vraiment trop stylé. À l'entrée du parc vous pouvez acheter en fait une espèce de montre un petit peu qui s'appelle Power Band. Et en fait quand vous êtes dans les files d'attente, vous allez avoir des endroits où vous pouvez les scanner. Et en fait après avec l'application vous récupérez en fait des récompenses. Et ça peut vous permettre d'avoir certaines récompenses à la fin, dont notamment une attraction exclusive. Vous voyez là par exemple on est du coup dans la file d'attente et ici il y a en fait un endroit où on peut scanner la montre, donc il suffit de la coller et après en fait sur votre application vous allez recevoir les récompenses liées à cet endroit spécial que vous avez scanné. Là du coup on se retrouve dans l'espace Donkey Kong du parc Mario, donc j'espère que vous m'entendez. Vous avez beaucoup d'endroits qui sont assez stylés. Là, vous avez un endroit où vous pouvez acheter des glaces et des smoothies à la banane du coup, et qui sont dans des emballages très cool. Nous, typiquement, on l'a pris dans un espèce de ramequin comme ça que vous pouvez ramener. Et là, du coup, vous avez l'attraction Donkey Kong. Nous, malheureusement, elle est fermée aujourd'hui. Du coup, je peux pas vous dire en termes de temps d'attente si c'est long ou pas. L'enrobage, comme depuis le début, est vraiment très joli du parc. En fait, c'est genre super stylé. Ils ont fait énormément d'efforts de décoration dans le parc. Là par exemple, si je vais là, là vous voyez ça reprend vraiment tout de l'univers Donkey Kong, donc c'est assez stylé franchement.
Et du coup aussi, comme depuis le début dans le parc, vous pouvez utiliser la bande du coup pour en fait scanner des endroits et avoir comme dans le jeu Donkey Kong, en fait K-O-N-G, donc Kong, dans votre application après. Donc c'est des collectibles un peu à récupérer dans le parc. Vous voyez, c'est ce genre de truc où vous scannez en fait la bande, enfin le bracelet dessus. Alors du coup, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le parc il ouvre entre guillemets à 9 h à peu près. Nous on est arrivé à 7h40 et on est à un lundi. Donc c'est pas une journée noire de monde entre guillemets. Et pourtant c'était blindé. Mais blindé de chez blindé. Donc si vous voulez être dans les premières entrées dans le parc, faut vous lever à genre, faut être là-bas à genre 6 h peut-être. Parce que nous on est arrivé tôt et pourtant c'était déjà noir de monde. Si vous voulez rentrer dans le parc Nintendo, vous avez plusieurs possibilités. En gros, si vous êtes dans les premiers à rentrer dans le... Si vous êtes les premiers à rentrer dans le parc, ce qui est assez compliqué comme j'ai pu vous dire, en fait vous pouvez rusher jusqu'au parc Nintendo et à ce moment-là vous rentrerez directement. Par contre, si vous n'êtes pas dans les premiers, en fait ils vont fermer les portes et ils vont vous demander d'avoir un billet avec une période de temps. Donc par exemple vous pouvez rentrer de 9h40 jusqu'à 10h40. Pour avoir ce billet, en fait il faut que vous rentriez dans le parc et ensuite avec l'application Universal de Osaka, vous pouvez en fait aller sur l'application, enregistrer le billet que vous avez utilisé pour rentrer dans le parc Universal et sélectionner les périodes de temps que vous voulez pour aller spécifiquement dans le parc Nintendo. Alors, ce que les gens vous disent pas trop sur internet, mais que nous on a expérimenté, c'est que c'est pas très compliqué honnêtement d'y aller. Faut juste checker en fait au début de chaque heure et vous aurez plusieurs créneaux horaires que vous pouvez choisir. Nous typiquement, on était loin d'être les premiers dans le parc. On a réussi à rentrer au parc Nintendo à 9h40 et là on va y retourner ce soir. Donc vous voyez par exemple, nous on a pu y aller 2 fois dans la même journée. Donc honnêtement, vous inquiétez pas trop, si vous voulez y aller, ça devrait le faire sans trop de soucis. Et vous verrez, ce qui est assez ouf, c'est que les décors sont juste fabuleux. Et même les files d'attente, elles deviennent presque agréables à faire parce que c'est super bien décoré. En parlant des files d'attente, nous on a fait l'attraction Mario Kart. Honnêtement, on n'a pas aimé, on n'a pas trouvé ça vraiment terrible. Notamment parce qu'on a fait 2 heures de queue. Donc peut-être si on avait fait 30 minutes, on aurait trouvé l'attraction cool. Mais 2 heures de queue pour ce qu'on a fait, ça valait pas trop le coup. Donc c'est pas l'attraction du siècle non plus, hein. Par contre, ce qu'on a fait, ça je peux vous le montrer. On a fait les attractions Jurassic Park et elles, pour le coup, elles étaient vraiment super cool. Et là, pour vous faire un peu en direct, là on va en fait à l'attraction des Dents de la Mer. Et je vous ferai un petit retour de comment c'était. Mais voilà, l'attraction Mario Kart, bien, mais pas non plus légendaire. Là, du coup, on vient de terminer les Dents de la Mer. L'attraction des Dents de la Mer. Honnêtement, c'était très cool. On n'a pas attendu longtemps, on a attendu je crois 15 ou 20 minutes. Et c'est un petit peu ce qu'on s'attend d'une attraction avec une file d'attente comme ça. Parce qu'en gros, c'est très bien produit. Ça fait repasser dans certains moments du film. Il y a des effets pyrotechniques. Enfin, vraiment très sympa. Je vous encourage à la faire. Elle est pas... il n'y a pas de sensation forte, mais c'est sympa, ça fait une attraction qui est pas mal pour faire une coupure entre 2 grosses attractions par exemple. Et oui, on est toujours avec notre mug Donkey Kong qu'on se trimballe et qu'on va se trimballer toute la journée du coup. On vient du coup de terminer la partie avec Harry Potter. C'était assez sympa, je suis pas un énorme fan de Harry Potter, je connais pas très bien. J'ai vu les films mais pas plus que ça non plus. Et pourtant, malgré ça, j'ai bien aimé. L'attraction était très cool. Les décors étaient super sympas. Il y avait des bonnes sensations sans que ce soit terrifiant non plus. Donc, si vous êtes à Universal, que vous êtes fan d'Harry Potter, forcément vous irez. Mais même si vous n'êtes pas fan, allez-y. C'est une attraction qui est sympa à faire. Donc, je vous la recommande. Et là, on va se balader un petit peu dans le parc. À différents endroits, ils ont reconstitué. Il y a des sections entre guillemets, je crois, de New York, San Francisco, etc. On va se balader, voir si on trouve des trucs sympas, et si c'est le cas, je vous dirai tout ça. Bon, du coup, il n'y avait pas grand chose à vous filmer dans les décors New York, etc. C'était classique, mais sympa quand même. Là, on retourne au parc Nintendo.
Et petit point à noter, donc là il est 17h10 et il n'y a plus d'histoire de billets, rien du tout. Donc on rentre un peu open bar. Donc si jamais vous n'arrivez pas à avoir des tickets pour une raison X ou Y, vous pouvez peut-être tenter le soir. Ça a l'air de rentrer sans contrôle des tickets le soir. Donc c'est bon à savoir. Bon du coup les gars, on vient de finir la journée au parc Universal et Nintendo. Dès que je reviens à l'hôtel, je vous fais un débrief un petit peu de la journée. Mais c'était juste pour vous dire que ça vaut vraiment le coup, comme vous pouvez voir derrière moi, de venir aussi un petit peu plus tard, histoire de voir le parc de nuit. Parce que les illuminations rendent vraiment trop bien et c'est vraiment trop joli. Laissez-moi vous montrer ça. Enfin vous voyez, il y a une ambiance qui est quand même super stylée avec le château du coup de la princesse qui est éclairé. Toutes les lumières. Ils ont aussi fait un super boulot et un gros travail de nuit pour que le parc rentre bien de nuit. Donc franchement n'hésitez pas à aller voir ça. Je vais de toute façon vous montrer la vue principale aussi de nuit, comme ça vous verrez bien dans l'ensemble, mais très stylé. Et comme je vous disais du coup, voilà comment ça rend de nuit et la vue principale du parc. Donc comme vous pouvez voir, c'est super stylé franchement, avec les fruits dans les arbres qui sont éclairés. Et vous voyez d'ailleurs dans le fond là-bas la statue du parc Donkey Kong. Donc ouais, vraiment n'hésitez pas à venir aussi de nuit parce que ça rend vraiment bien. Nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a mangé là-bas dans la boutique ici. C'était très bon, les quantités étaient vraiment très bien et c'était délicieux. J'ai pris des pâtes bolo et un burger, c'était très très bon. Donc en attendant justement qu'il fasse nuit, donc n'hésitez pas à faire la même stratégie, c'est vraiment délicieux. Bon du coup les gars, retour à l'hôtel comme je vous disais. Du coup pour faire un petit bilan de ce parc Universal et de ce parc Nintendo. Nous ce qui est à noter déjà, c'est qu'on avait beaucoup stressé en fait par rapport au fait de savoir si on allait pouvoir rentrer ou pas dans le parc Nintendo. Très honnêtement, je comprends pas pourquoi les gens paniquent autant et font autant stresser entre guillemets, parce que c'est super simple de rentrer. Ce qui est important, c'est que vous ayez votre billet pour le parc Universal. Une fois que vous êtes dans le parc Universal, soit vous êtes là méga tôt, mais franchement, je vais pas vous mentir, ça sert strictement à rien, vous faites pas chier avec ça. Mais en fait, vous avez juste à rentrer et avec l'application, vous prenez les billets pour les créneaux horaires, tout simplement. Il y en a toute la journée, donc franchement, vous prenez pas la tête avec ça. Nous, on aurait pu rentrer peut-être 15 fois dans le parc Nintendo si on avait eu envie. Donc, vous stressez pas avec ça. Si vous voulez faire le parc Nintendo, vous arriverez à rentrer dedans. Il y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Également, alors, les attractions sont pas exceptionnelles du parc Nintendo. Mais par contre les décors sont fabuleux. Vous y allez pas pour des attractions ou des sensations fortes, vous y allez plus pour une ambiance, une vibes vraiment très stylée. Mais honnêtement c'est franchement quelque chose à faire. Vous pouvez faire une journée à Osaka, nous c'est ce qu'on a fait. On est arrivé en fait la veille, dans l'après-midi, on a très vite fait visiter Osaka. Et ensuite, toute cette journée, on a fait le parc Universal et parc Nintendo. Donc, très cool. Franchement, très cool. Bonne expérience à faire. Les gens, encore une fois, adorables. Le parc super propre. Mais voilà. Franchement, stressez pas pour cette histoire de rentrer dans le parc Nintendo. Ce que les gens disent, franchement, c'est de la merde. Je suis désolé. Nous, on y était un lundi. Peut-être qu'effectivement, un dimanche ou un samedi, c'est un peu différent. Mais si c'est un jour en semaine, franchement, vous prenez pas la tête. Ça sert à rien de venir à 6h du matin. À la limite, le seul truc, c'est que si vous venez super tôt, vous pouvez rusher les attractions et pas avoir de temps d'attente trop élevé. Typiquement, nous, l'attraction Mario Kart, 2 heures d'attente pour ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, ah oui, et autre truc aussi, c'est que même si vous avez pas si vous êtes, désolé, hein, si vous êtes pas bon et que vous êtes nul et que vous avez pas les billets pour rentrer avec les créneaux horaires, de toute façon le soir, je crois à 17h, ils ouvrent le parc et je crois qu'il est ouvert jusqu'à 20h ou peut-être 21h, je sais plus. Donc vous avez le temps en fait de faire les attractions dans tous les cas sans même avoir les billets. Et là, ça valait plus le coup parce que typiquement, l'attraction Mario Kart, je crois qu'à la fin, nous quand on est parti, donc c'était à genre 20h ou 19h30, je sais plus, il y avait plus qu'une heure d'attente, donc ça avait divisé par deux. Donc franchement, je vois pas trop l'intérêt en fait de se pointer à 6h du matin. Enfin
franchement, je vois pas trop l'intérêt. Je vais pas vous mentir. Venez alors que vous avez envie et vous arriverez franchement à faire les attractions. Vous prenez pas la tête et voilà. Mais il y en a certaines, elles valent pas le coup de faire autant de temps d'attente. Donc, euh, donc voilà un petit peu le bilan. Nous, demain, on part de Osaka, pardon, et on retourne à Tokyo parce qu'on a encore deux trois trucs à finir à Tokyo. Je vous ferai une autre vidéo du coup de Tokyo, ce sera une partie 2. Elle sera peut-être moins longue que la partie 1, je sais pas encore, mais on a pas mal de trucs très stylés à faire, donc restez bien branchés, activez la cloche des notifications, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ratez aucune des vidéos. Si la vidéo vous a plu et que vous en avez appris un petit peu plus, et j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et ouais, ça me ferait plaisir, franchement, ça me motivera à continuer les vidéos. Et encore une fois, je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, c'est qu'il faut pas vous stresser par rapport aux billets, au parc Nintendo ou je sais pas quoi. Franchement, il n'y a aucun souci, vous arriverez à rentrer. Donc vous prenez pas la tête. Et puis voilà. Et bah du coup, moi je vous dis bonne soirée, bonne matinée. Je sais pas quand vous regardez la vidéo. Mais merci encore une fois d'avoir regardé. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les gars.